J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, comprenez 2 heures de marche. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils leur répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avait dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. L'histoire des disciples d'Emmaüs, tels qu'on les appelle communément, c'est le récit d'une rencontre inattendue entre 2 hommes et Jésus, crucifié 2 jours plus tôt, dont le bruit court qu'il est ressuscité. Cet épisode de Jésus rejoignant ses 2 disciples me fait penser à chaque fois comme un clin d'œil à cette promesse de Jésus dans Matthieu 18, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le récit de la résurrection de Jésus, avec les détails que nous connaissons, ne manquera jamais de nous passionner à chaque lecture. Le Christ est crucifié le vendredi après-midi, juste avant le début du sabbat. Le samedi, bien sûr, c'est Shabbat et il ne se passe rien. Et nous voici au 3e jour de la Passion, le dimanche, et quand chacun commence à penser que désormais, Jésus fait partie du passé. D'ailleurs, il s'entretenait de tout ce qui s'était passé au verset 14. Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui, mais voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Le passé, encore et toujours. Les 2 disciples sont visiblement déçus.
ils rentrent à la maison avec cette idée qu'une page s'est tournée définitivement depuis la mort de Jésus sur la croix. C'est passé. Et de fait, il y a cette tentation de classer la crucifixion dans le domaine du passé. C'est la résignation qui gagne du terrain. Jésus n'a-t-il pas lui-même affirmé dans son dernier souffle que tout était accompli? Certains ont-ils compris que tout était également passé, terminé? Ce matin, nous allons nous poser au moins 3 questions. Première chose, alors que les disciples ont, semble-t-il, tourné une page sur leur propre histoire, qu'en est-il de notre propre histoire, de notre propre parcours? Deuxième question, y a-t-il encore de belles choses à vivre malgré les surprises de la vie, bonnes ou mauvaises, heureuses ou douloureuses? Troisième question, nos yeux voient-ils toujours ce Jésus qui pourtant nous accompagne et marche à nos côtés? Et enfin, alors que le Saint-Esprit ouvre les yeux des disciples d'Emmaüs, et ce sera mon 4e point, nous demanderons au Seigneur lui-même d'ouvrir nos propres yeux pour le reconnaître, lui, le Christ ressuscité. Aussi, regardons ces 2 hommes qui marchent vers Emmaüs. 2 longues heures de marche. Ils avaient l'habitude, Ils marchent et forcément ils se parlent, ils se rappellent. Considérons le chemin parcouru, dit peut-être l'un des 2. Souvenons-nous de tout cela, se disent-ils, méditons sur le passé. Et c'était sans aucun doute une période avec Jésus pleine d'espérance, parfois même de certitude, des années qui auront marqué notre jeunesse en compagnie de notre Seigneur. Ils ont écouté l'enseignement de Jésus en direct, sans aucun filtre. N'était-ce pas merveilleux lorsque nous l'écoutions nous parler de la maison de son Père, du royaume de Dieu? Ils ont entendu le sermon sur la montagne, les béatitudes, toutes ces paraboles parfois difficiles à comprendre. N'avons-nous pas été les témoins privilégiés d'un temps tellement extraordinaire parmi les hommes de notre génération lorsque Jésus accomplissait des prodiges au milieu de nous? Nous étions là au premier rang et nous n'avons rien manqué. Nous avons tout vu. Quand il calmait les éléments déchaînés ou lorsqu'il touchait l'enfant qui tout à coup revenait à la vie, quand Jésus a marché sur les eaux avant de calmer la tempête, et en regardant le chemin parcouru de ces 3 dernières années, ces témoins réalisent-ils qu'ils ont vécu une parenthèse unique dans l'histoire de notre humanité? Lorsque Dieu lui-même a choisi de vivre au milieu des hommes pendant ce temps très court et de leur montrer que l'amour du Père n'a aucune limite pour nous les hommes et les femmes de sa création. Dieu nous prouve définitivement son grand amour en offrant son Fils unique, Jésus, sur la croix, pour que ce sacrifice-là rende inutile tous les autres sacrifices de l'Ancien Testament, tout comme nos propres sacrifices qui pourraient nous faire croire à un quelconque mérite de notre part. Mais, chers amis, depuis ce dimanche matin, une autre conviction s'installe peu à peu dans le cœur de ses disciples. Que peut-il désormais nous arriver de bon alors que notre Maître est mort et enterré? Les 2 disciples d'Emmaüs retournent donc chemin faisant en quelque sorte à leur vie d'avant, celle qu'ils vivaient avant même d'avoir rencontré le Seigneur. Enrichis sans aucun doute d'une merveilleuse expérience, mais désormais sans perspective aucune. Combien triste de voir l'aboutissement de leur vie qu'ils imaginaient pour toujours avec le Christ, avec le Fils du Dieu vivant. Le récit de ces 2 disciples d'Emmaüs a réussi à cristalliser, bien malgré eux, dans la mémoire collective, l'image de ces nombreux disciples pourtant nourris d'espérance au contact du Seigneur, mais qui, tout à coup, croient comprendre que l'essentiel de leur histoire se situe derrière eux.
Vous savez, il me rappelle d'une certaine manière ma propre jeunesse, quand je me sentais capable de changer à moi le monde entier. Tant ce que j'avais reçu de la part du Seigneur m'avait fait pousser des ailes. Si vous m'aviez vu quand j'avais 15 ou 20 ans avec des ailes, c'était extraordinaire. On a l'impression, on a le sentiment que tout peut arriver. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes persuadés que le monde nous appartient, que tout est possible. Et je suis sûr que vous avez connu ça. Et pourtant, à l'heure du bilan de notre vie, beaucoup confessent qu'alors qu'ils voulaient changer le monde, que c'est le monde lui-même qui a parfois réussi à les changer. Chers amis, chers frères et sœurs, ce bilan de notre vie, nous serons amenés à le faire un jour ou l'autre. Après les belles années d'une activité soutenue, alors que nous avons vécu tant de choses inattendues, parfois hors normes, parfois énormes. Nous avons traversé la vie en accomplissant parfois des gestes heureux, parfois des gestes manqués. Et c'est un message pour les retraités ce soir, un message pour les boomers. Moi j'aime bien les boomers. Nos cœurs font boom, Nous considérons alors le chemin parcouru, les années passées, la carrière, notre famille, les si belles années, nos enfants et nos petits-enfants. Et ce n'est pas désagréable du tout, que ce soit en exerçant simplement notre métier, en servant avec courage notre pays, comme nous le disions, nous les militaires, en traversant des moments heureux, mais aussi parfois tourmentés, voire douloureux. Nous marchons les uns et les autres, à l'image de ces deux disciples, sur le chemin du retour, de notre propre retour. Nous jetons un regard furtif dans le rétroviseur de notre vie et nous faisons notre bilan. Les disciples d'Emmaüs s'entretiennent de leur bilan. Ils considèrent eux aussi le chemin parcouru et l'avenir leur semble désormais sans envergure aucune, sans prolongement. Maintenant que le Seigneur est absent, maintenant qu'il est mort, comme la vie va nous sembler fade, tellement ordinaire. Et la première question posée en introduction se pose à nous, qu'en est-il de notre propre parcours ? Il nous arrive de regarder un peu en arrière, et quel que soit notre âge, même à 30 ou 40 ans, et quand on dépasse la soixantaine, comme certains d'entre nous, il est temps de réaliser le chemin parcouru. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Même si vous avez plus de 80 ans, eh bien vous faites toujours partie des plus de 60 ans. Et cela mérite de faire le point sur les prochaines étapes qui nous attendent encore. Car ma deuxième question est celle-ci. Y aura-t-il encore de belles choses à venir ? Vous savez, dans un grand soupir, l'Ecclésiaste s'est adressé de cette manière à ses contemporains. Ecclésiaste 3, verset 1er, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. » Alors, chers amis, je ne vais pas vous apporter une prédication nostalgique. Je ne voudrais pas que vous rentriez chez vous plus triste qu'en arrivant, car voici pour nous ce matin de belles choses à venir. L'Ecclésiaste conclut d'une manière nettement plus optimiste. Au verset 11, il a fait toutes choses belles en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le texte nous invite à nous projeter encore et toujours dans l'éternité, la splendeur de l'éternité de Dieu, l'œuvre que Dieu accomplit du commencement jusqu'à la fin des temps. Le prophète Jérémie, dans ses tristes lamentations, avait quand même pu affirmer, bien que ce soit de vraies lamentations, au chapitre 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. » Cet optimisme caractérisé affirme à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, qu'au-delà des évidences
Dieu prépare pour chacun de nous, si nous l'acceptons, des chemins tout tracés, certes, mais pleins de tant de bienveillance et de bénédiction. Chers amis, si nous voulions bien considérer que tout est encore devant nous avec le Christ, juste à côté de nous, alors qu'il nous accompagne jusque chez nous, comme ses disciples, alors que nos cœurs le reconnaissent enfin comme le Fils de Dieu. Mais les disciples d'Emmaüs s'entretenaient, eux, de tout ce qui s'était passé au verset 14. Et en ce dimanche de Pâques, sur le chemin qui mène à Emmaüs, le sentiment que tout était définitivement joué prévalait sur ce que moi j'appelle l'optimisme chrétien. Nous pouvons marcher longuement durant d'interminables kilomètres, nous croyant seuls sur le long chemin de nos vies, alors qu'à nos côtés, empruntant nos propres pas, c'est le Seigneur lui-même qui nous accompagne. Comme ces deux disciples d'Emmaüs, l'instant est venu pour nous d'ouvrir nos yeux et nos cœurs, de réaliser que Christ est juste à côté de nous. Nos cœurs ne vont-ils pas également brûler au-dedans de nous? L'histoire pourrait s'arrêter là sous forme de fables philosophiques, mais faites finalement de bonnes intentions chrétiennes sur notre devenir métaphysique. Mais la Bible, je crois, veut nous emmener plus loin encore. Elle nous rapporte d'abord un fait ancien qui s'est passé sur un chemin entre Jérusalem et Emmaüs. Elle nous montre deux disciples mis à la retraite de manière prématurée parce qu'ils ont perdu leur maître, disparu trop tôt. Et nous découvrons un troisième randonneur qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite. Et pourtant, il s'agit bien de Jésus, le Fils de Dieu, et il est vraiment ressuscité. Et dès qu'ils le reconnaissent, alors ils sont remplis de joie. C'est une histoire tellement géniale. La rencontre entre Jésus et ses disciples demeure d'ailleurs assez étrange, comme des amis qui se retrouvent, mais dont l'un des trois se présente à eux de manière incognito. « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» leur demande Jésus. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Les deux hommes d'Emmaüs ne cachent même pas leur tristesse devant quelqu'un qu'ils voient comme un étranger. Leur tristesse est telle qu'ils peuvent à peine faire bonne figure, ne serait-ce que par pudeur. Ils viennent de perdre leur maître, celui qui se présentait comme étant le Fils de Dieu. Ils sont tellement déçus. Toutes leurs aspirations, leurs espérances sont évanouies en même temps que Jésus a rendu son dernier souffle. Est-ce qu'ils ont tort à ce point d'être aussi désespérés? Bien sûr que non. Tant qu'ils n'auront pas pris connaissance que Jésus est vraiment ressuscité, ils ne pourront trouver de sens à tout ce qu'ils ont vu, vécu et entendu quand Christ était au milieu d'eux. Et si cette mort de Jésus sur la croix n'avait été suivie par sa propre résurrection, eh bien tout l'évangile appartiendrait de fait à ce passé, à la petite histoire, comme tant d'autres événements de cette antiquité dont on ne parle plus vraiment aujourd'hui. Et si nous n'avons pas, chers amis, reçu cette révélation que Christ est vraiment ressuscité, alors nous ne pouvons que rester dans un état de tristesse, tant la foi en Dieu sans la vie éternelle est une foi vaine. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Alors j'aimerais m'arrêter sur un point qui a attiré mon attention au verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les deux disciples ne reconnaissent pas Jésus. En grec, « était empêché » se traduit par « était retenu ». Il semble que Jésus, une fois ressuscité, n'est pas systématiquement reconnaissable au premier coup d'œil. L'évangile de Marc, qui relate également cet épisode, va plus loin. Marc chapitre 16, verset 12. Après cela,
Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, sous une autre forme. C'est tellement inattendu. Pourquoi Jésus a-t-il préféré apparaître à ces deux hommes sous une autre forme, à ce point différente qu'ils furent empêchés ou retenus de le reconnaître? Pourtant, nous voyons dans l'évangile de Matthieu que plutôt les deux Maries ont reconnu Jésus tout de suite alors qu'elles viennent de découvrir le tombeau vide. C'est dans Matthieu 28, verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Elles l'ont reconnu tout de suite. Pourquoi Jésus se montre-t-il sans détour à certains et pas à d'autres? Ça m'a trotté dans la tête. Jésus a-t-il préféré les entendre davantage, ses deux disciples, sur leur état d'esprit que sur le fait qu'il est bien là devant eux en chair et en os? Jésus privilégie avec eux l'échange et l'écoute à une vision surnaturelle qui les aurait scotchés. Et de cette manière, il a pu ainsi, une fois de plus, leur parler calmement, les enseigner, les rassurer et bien sûr les consoler ensuite. Jusqu'à l'instant où leurs yeux s'ouvriront, ouvrant leur cœur à cette révélation divine. Oui, il est vraiment ressuscité. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce sont les paroles de Jésus dans leur cœur qui amèneront cette vraie conviction aux disciples que c'est bien de Jésus qu'il s'agit. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à révéler à notre esprit qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir dans nos petites vies sans que nous ayons besoin, nous, de voir Jésus de nos propres yeux, en chair et en os. Et c'est toute l'histoire de notre rencontre avec Jésus, notre Seigneur, n'est-il pas vrai? Nous avons cessé d'être partagés entre cette révélation de Jésus ressuscité, qui est une folie pour les hommes, et nos cœurs bouleversés par le Saint-Esprit qui nous a révélé qui est véritablement Jésus. Et depuis toujours, l'humanité, création de Dieu, aura elle-même été partagée concernant son Créateur. Ceux qui le reconnaissent et qui, quoi qu'il arrive, affirmeront toujours que Jésus est réellement ressuscité, même si la chose demeure impensable au reste du monde, et puis ceux qui ne le reconnaissent pas vraiment, ou pas encore, ou pas tout de suite, tant le fait de sa résurrection est improbable à leur propre intelligence. Et sans aucun doute, les deux disciples étaient-ils eux aussi partagés entre les bruits qui courent de cette résurrection et ces témoignages tellement troublants d'hommes et de femmes crédibles à leurs yeux qui affirmaient l'avoir réellement vu et reconnu. Mais je crois ce matin qu'il y a une troisième voie quand Jésus choisit de se révéler ou de ne pas le faire tout de suite. Il attend ici le moment opportun, l'instant de la grâce, quand il a enfin décidé de toucher nos cœurs et de nous rendre la vue spirituelle. Vous vous souvenez de la troisième question en introduction, « Nos yeux voient-ils toujours ce Jésus qui pourtant nous accompagne ?» Eh bien, comme ces disciples d'Emmaüs, nous cheminons nous aussi dans nos pensées. Nous nous posons des tas de questions parfois. Nous rappelons nos propres doutes, évaluant autant notre passé que notre devenir. Et puis, alors que nous marchons encore, Jésus nous rejoint pour parler à nos cœurs. Il nous éclaire sur ses doutes, sur nos questions. Nous ne saisissons pas toujours à quel point Jésus est essentiel dans notre marche quotidienne. Au verset 28, lorsqu'ils furent près du village, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Jésus s'apprête à entrer dans leur maison comme il s'apprête à entrer dans nos vies, remplissant ainsi sa présence en nous,
redisant à nos cœurs ces paroles à lui qui construiront notre vie personnelle en nous édifiant et en calmant nos craintes. Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parle en chemin et nous explique les Écritures? Et chers amis, arrive déjà cet instant où leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. En prenant ce simple repas ensemble, Jésus aura sans aucun doute poursuivi cette conversation avec les deux hommes, curieux d'en entendre encore. Ils ont continué à l'écouter. Leurs yeux probablement se sont ouverts progressivement. Ces paroles ont probablement perturbé les disciples. Ce qu'il dit ressemble tellement à ce que nous avons entendu auprès du Maître. Mais comment l'ont-ils finalement reconnu? Tandis que au verset 16, le verset 16 nous montre que les yeux étaient empêchés de le reconnaître, voici qu'au verset 30, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Pendant qu'il était à table, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ces gestes-là autour de cette table ne sont pas un rituel de mémoire pour certains, ni même une Eucharistie pour d'autres. Jésus rend grâce à Dieu le Père pour le pain avant de le rompre sur leurs yeux. C'est un geste tellement simple et authentique. Les disciples, en plus de cette prière d'action de grâce pour le pain, ont reconnu le geste de la main de Jésus qui a offert le pain quelques jours plus tôt, la veille de Pâques, avant d'offrir ensuite sa propre vie sur la croix de Golgotha. C'est quand Jésus rompit le pain et qu'il le leur donna que leurs yeux s'ouvrirent. Jésus est passé du statut d'étranger au statut de Seigneur et Sauveur ressuscité en seulement quelques secondes. Prenez-en tous, car ceci est mon corps. Chers amis, chers frères et sœurs, nous pouvons prendre ce pain, nous le savons, chaque dimanche dans notre Église, exactement comme si Jésus lui-même, après l'avoir rompu, nous l'offre de sa main, nous rappelant que sur la croix, il a tout donné par amour, jusqu'à ce qu'il se révèle de nouveau à nous par la présence, l'action du Saint-Esprit de Dieu qui ouvre alors nos yeux et le reconnaissent enfin. En prenant le pain et le vin comme nous l'avons fait, eh bien nous nous rappelons comment nos yeux se sont ouverts un jour lorsqu'enfin nous avons reconnu Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Demeurons unis autour de Jésus comme on se rassemble autour d'une table quand le Maître de la maison nous invite et fait lui-même le service parce qu'il nous aime. Et c'est ainsi que les disciples d'Emmaüs se sont remis à considérer de nouveau leur présent et leur avenir dès lors que leurs yeux, mais surtout leur cœur, ont reconnu le Christ placé devant eux. Que s'est-il passé ensuite? Jésus disparut aussitôt. Ce n'était pas prévu. Mais croyez-vous que les disciples sont contrariés? Pas du tout. Ils vont se lever à l'instant même pour retourner à Jérusalem. En fait, l'invisibilité de Jésus ne change rien à leur détermination. Et je suis convaincu que ce détail particulier a été voulu par Dieu. Pour nous, l'Église, nous pouvons nous poser cette question: avons-nous seulement croisé une seule fois notre Seigneur comme les disciples l'ont croisé, c'est-à-dire physiquement? Nous savons que non. Pourtant, l'Église, depuis le livre des Actes, s'est levée pour entreprendre sa marche. Et aujourd'hui encore, elle marche, malgré les épreuves d'une époque, les bouleversements d'un monde agité dans lequel l'Église a trouvé sa place. L'Église continue sa route depuis déjà si longtemps, comme ces deux disciples d'Emmaüs, telle l'Église naissante de Jérusalem.
A-t-elle besoin d'autre chose que de cette seule conviction du Saint-Esprit qui révèle à nos cœurs que Jésus est vraiment ressuscité? L'apôtre Paul explique aux Romains qu'il n'est pas nécessaire de voir Jésus de nos yeux pour placer notre foi en lui. Dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Les disciples d'Emmaüs ont fini par reconnaître Jésus après avoir longuement entendu la parole de Christ. Se sont-ils souvenus des paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29 ? « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Les disciples ont pu confesser que leur cœur brûlait en écoutant les paroles de leur Seigneur. Et lorsque Jésus s'est comme volatilisé, ils n'ont pas désespéré un seul instant. Ils se sont levés pour une marche de 10 ou 11 kilomètres vers Jérusalem. Ils ont compris ce qui venait de se passer. Jésus n'a pas disparu des écrans. Il est vraiment ressuscité. Ils sont remplis de force et d'enthousiasme parce qu'ils ont retrouvé le Christ vivant. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Quelques mots de conclusion pour terminer. Comment, chers amis, chers frères et sœurs, ne pas être optimistes quand à notre tour nous réalisons que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il nous accompagne aujourd'hui encore, demain et jusque dans l'éternité. Il peut changer notre point de vue d'hommes et de femmes en nous apprenant, chemin faisant, comment appréhender les enjeux de notre propre vie. Jésus n'est jamais très loin de nous. Il nous accompagne tout au long de notre route. L'Évangile, en le lisant comme nous venons de faire, nous empêche d'être pessimistes, d'être fatalistes. Il nous dissuade d'être résignés et d'une manière générale, il nous rend confiants dans l'avenir. Il reste encore de si belles choses à venir, malgré les surprises de la vie, bonnes ou mauvaises, heureuses ou douloureuses. Les 2 disciples d'Emmaüs nous montrent comment Christ ressuscité peut les rendre plus forts, plus déterminés. Et nous aussi, chers frères et sœurs, en nous plaçant devant lui ce matin, tout comme ces 2 hommes de la première heure, nous pouvons puiser à son contact sa paix profonde, son amour infini et ses promesses éternelles pour chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier un instant. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour cette parole. Et Seigneur Jésus, nous t'invitons à continuer de nous accompagner sur notre chemin. Et si tu n'es pas avec nous, Seigneur, eh bien, viens nous rejoindre, viens nous montrer qui tu es. Viens te révéler à celui, à celle qui ne te connaît pas encore, qui ne t'a pas reconnu. Seigneur, révèle-toi, c'est notre prière ce matin. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour ceux qui ne vivent pas dans cette espérance. Demandons, Seigneur, de poser dans le cœur de chacun d'entre nous cette espérance profonde, véritable, de la vie éternelle, parce que tu es vraiment ressuscité. Notre Dieu, notre Père, te prions pour notre assemblée.
Te prions pour notre Église, pour notre pasteur, pour sa famille, pour les anciens, pour les responsables. Seigneur, reste avec nous, nous t'en prions. Et nous te prions aussi pour ton Église partout où elle se rassemble aujourd'hui, dans cette ville, dans notre pays, dans le monde. Seigneur, tu fais ton œuvre. Et nous prions aussi, tout particulièrement maintenant, pour les personnes autour de nous qui souffrent, qui connaissent la maladie ou l'âge avancé. Te demandons, Seigneur, de les accompagner, elles aussi, sur ce chemin difficile, mais où tu es toujours avec eux, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre Père, que nous te prions. Amen.